Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ça fait un moment que je n'ai pas donné de mes nouvelles, mais il faut dire que je suis pas mal occupée. Et pour deux raisons. Alors il y en a une, c'est la plus importante, et c'est la meilleure de toute façon. J'ai trouvé mon appartement à Montaigu, donc proche de ma fille et de mes petits-enfants. Et je déménage le 29 octobre. Et là, j'ai la super pêche. Ce qui permet de m'y affronter la deuxième raison de mon manque de temps. Mais là, c'est génial. Voilà, c'est plein de projets. Enfin, j'ai plein de trucs qui me passent par la tête et ça fait du bien. Ah, on va revenir maintenant un petit point santé. Alors déjà, la dernière fois, j'avais parlé de ce bilan que je devais faire concernant les vitamines. Alors j'ai passé un bilan complet qui est tout à fait normal, sauf au niveau de la vitamine D où je suis légèrement en carence. Mais ceci est dû uniquement à la maladie rénale. Le jeûne, le mode alimentaire n'a strictement rien à voir. Donc, ce que je pratique ne me met pas apparemment en danger. Bon, maintenant, je vais passer à la deuxième raison, celle-là elle est moins drôle, on va dire de mon manque de temps, de mon manque de disponibilité ou du temps pris, enfin, moins libre, je ne sais pas vous mentir, ouais, qui me prend beaucoup de temps, voilà, on va résumer comme ça. Déjà, moi j'ai toujours dit, dans les protocoles que je mets en place, j'essaye au maximum de préserver toutes mes pathologies. J'essaye de ne pas en guérir une, en soigner une au détriment d'une autre. Au maximum, j'essaye. Voilà, je vais être obligée de revenir sur ça. Là, je vais mettre des actions en place qui peuvent aggraver le cancer. Mais j'ai pas le choix. Là, il faut arriver à un moment, il faut, moi, je prends un risque peut-être. Mais le cancer, ben, on verra après. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi j'en suis arrivée à prendre cette décision. Je vous ai évoqué à plusieurs reprises cette plaie que j'avais à un orteil. Plaie qui était en voie de guérison. C'est très long. Quand on a, comme moi, une neuropathie diabétique, hein, au niveau des pieds, ça a des conséquences assez importantes. Mais voilà, ça suivait son chemin, c'est tranquillou, il n'y avait qu'à surveiller, faire attention, enfin bref. Ben justement, dans le cadre de faire attention, je suis allée consulter une pédicure. En tant que personne diabétique, on doit, surtout dans mon cas, quand on a un grade 3, qui est un grade grave, de risque podologique, on est censé consulter régulièrement une pédicure. Donc moi, c'est ce que je fais. Là, c'est une nouvelle. Je ne la connaissais pas, elle était plus proche de chez moi, donc j'ai dit, je vais aller la consulter. Elle m'a dit, à l'endroit de la plaie, qu'il y avait un corps. Alors, moi, j'étais un peu surprise quand même, parce que les infirmières qui surveillent mon pied depuis maintenant avril, mon kiné, qui est un ancien podologue, qui contrôle mes pieds régulièrement, ces personnes-là ne m'ont jamais fait part d'un corps. Enfin bref. Donc elle a fait ce que pédicure fait, elle l'a gratté, ça a un peu saigné. Pas grave, hein, les soins de pédicure, de temps en temps, il y a des petits saignements, il faut juste bien désinfecter. Moi, je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Simplement, c'est que le kiné que j'ai vu après, que je vous rappelle est ancien podologue, m'a dit la plaie s'est ouverte.
Moi, je dis super génial. Il m'a dit, elle a trop gratté. Enfin bref. Je ne vais pas revenir, savoir qui a fait quoi, c'était pas bien fait. Enfin, ça sert à rien, c'est juste dommage que ça arrive maintenant. Quoi qu'il en soit, c'est que cette plaie, malheureusement, elle s'est infectée. Gravement infectée. C'est pas la petite infection, on prend un antibiotique pendant 5 jours et c'est fini. Non, apparemment, c'est assez sérieux. J'ai vu hier en urgence un médecin à la Pitié qui voulait absolument m'hospitaliser, mais de toute façon, il y avait pas de place. C'est voilà, un peu compliqué. Puis je lui dis, non, moi je ne peux pas, de toute façon, hospitaliser, je déménage. Et il est hors de question que moi j'annule ce déménagement parce que je ne sais pas rembourser et je n'aurai pas les moyens d'en prévoir un autre. Donc voilà. Alors je sais pas non plus, c'est pas parce que j'ai refusé l'hospitalisation que j'ai refusé de faire des soins. Il m'a prescrit des antibiotiques que je prends. J'ai une infirmière qui vient faire mon pansement tous les jours. Je contrôle ma température. Je fais attention. Mais dans tout ça, le plus important à faire, c'est d'équilibrer le diabète pour éviter que l'infection s'aggrave encore plus. Et là, c'est vraiment l'impératif de plus que l'impératif. C'est vraiment... donc, ce qui va faire, c'est que je vais être obligée de surveiller ma glycémie au plus près et de faire, comment dire, des ajouts d'insuline à chaque fois que ma glycémie monte un peu trop, façon à ce qu'elle ne soit jamais au-dessus de 2 grammes. Ce qui veut dire que je vais faire certainement plus d'insuline. Parce que, je rappelle, une gastroparésie déséquilibre le diabète. Diabète déséquilibre provoque les infections, aggrave les infections. Une infection déséquilibre le diabète. Voilà. Donc, un petit cercle vicieux, mais ça, je commence à avoir l'habitude. Donc, mais en faisant ça, je sais très bien que je vais nourrir les cellules cancéreuses. Voilà, elles se nourrissent du sucre, mais l'insuline favorise aussi le développement des cellules cancéreuses. Donc, mais là, j'ai pas le choix. C'est ça où j'aurai cette infection, ou sinon, c'est une amputation d'une partie du pied. On va peut-être éviter quand même. Manque déjà des orteils. Donc, voilà, ça c'est la deuxième raison qui fait que, voilà, j'ai pas mal de temps pris, parce que consultation, etc., enfin, voilà. Quant au cancer, ben voilà, là, il va risquer de ça. Ah oui, non, je vais continuer ce que je vais mettre en place, pardon. Donc, je vais surveiller ma glycémie au plus près et je vais pratiquer, d'abord, j'ai déjà commencé, un jeûne intermittent sec. Voilà, je ne pars pas sur un jeûne total parce que l'infection me fatigue énormément. Le corps il lutte, hein, et puis voilà. Et de plus, j'ai mon déménagement à préparer, donc il faut que je sois vraiment en pleine forme. Donc c'est pas évident parce qu'en plus ce traitement antibiotique, je dois également porter une chaussure particulière, une chaussure de décharge, et je dois éviter de marcher au maximum. Pas évident, parce que quand on prépare un déménagement, voilà. Mais il faut que je fasse avec ça. Donc ça, c'est le petit grain de sable. Mais je dirais, n'entame pas mon moral. C'est pas facile, en plus c'est hyper douloureux. Mais je suis persuadée que cette infection, je vais y arriver à la soigner. À la limiter, à faire qu'elle s'arrête. Je vais y arriver. Il faut juste que je sois consciencieuse de ce que je fais. Bien sûr, c'est voilà, c'est au risque, mais malheureusement, oui, malheureusement, je pense, j'en suis pas certaine,
que le cancer risque de s'aggraver. Pas grave. Cancer, faut pas qu'il rigole de trop, hein. Je, je- je vais m'occuper de lui dans peu de temps, sérieusement. Voilà. Faut pas qu'il croie qu'il va gagner parce que là, pour l'instant, voilà, je choisis de préserver mon pied. Non, non. Voilà, ce n'est que partie remise. C'est juste une petite période où voilà, je ne vais pas mettre en pratique ce que j'ai toujours dit. C'est comme ça, faut faire avec. C'est pas maintenant que je vais enfin faire ce que j'ai toujours eu envie de faire depuis longtemps. C'est pas une infection au pied qui va m'arrêter, hein, ni un cancer qui va se régaler là pendant quelques temps parce que l'insuline ça va y aller. Quoique peut-être que ça va pas durer longtemps l'insuline, peut-être que je vais rapidement réussir à équilibrer le diabète par le biais du jeûne intermittent et que j'aurai pas besoin de faire autant d'insuline que ça. Peut-être durer quelques jours, donc peut-être pas si catastrophique que ça finalement. Bon non, on va se dire ça, hein, on verra ce que ça donne. Oh, sinon, la maladie rénale, bon, je dirais j'en sais pas trop. Euh, ça suit son cours, j'en sais rien. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. J'ai fait une analyse de sang aujourd'hui d'ailleurs. Je viens d'avoir les résultats. Ils ne sont pas tip top, hein, mais ils ne me semblent pas non plus catastrophiques. On verra ça sur le 26 novembre avec le néphrologue. Donc voilà, tout ça pour vous dire que malgré ce grain de sable, cette histoire de pied, je vais bien. Rien ne m'empêchera d'aller faire mon déménagement, d'aller m'installer en Vendée, de pouvoir voir mes enfants plus souvent. Rien ne m'empêchera de faire ça. Rien. Donc pas un cancer, pas une maladie rénale, pas une infection au pied. Non. Je vais faire le nécessaire pour y arriver. Sur ce, rien de particulier d'autre à dire. Ah si, je voulais quand même préciser, contrairement à ce que... Enfin, j'ai réfléchi à ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai arrêté tous les compléments alimentaires. Non, alors j'ai réfléchi, j'ai discuté avec certaines personnes, je vais reprendre, mais vraiment un minimum, à minima. Je vais prendre je prends d'ailleurs le traitement métabolique de base, c'est-à-dire l'alpha lipoïque, voilà, l'acide alpha lipoïque, le garcinia, l'artémisinine, et que j'en complète uniquement avec de l'ail, un complexe multivitaminé et de la vitamine D à haute dose. Voilà, je voulais apporter cette petite précision. J'ai réfléchi. Pour l'instant, je dirais, ça rentre dans mes finances. J'y mets pour l'instant. Après, je sais pas. Voilà, je vais en rester là. Je pense que les prochaines nouvelles que je vous donnerai, c'est quand je serai installée en Vendée, parce que là, je vais être pas mal occupée. Surtout qu'avec cette histoire de plaie au pied, je dois porter une chaussure de décharge et surtout éviter de marcher un maximum. Donc, ce qui facilite pas les tâches, mais c'est comme ça fait partie de ce qu'il faut faire pour arrêter cette infection. Donc je vous souhaite un magnifique week-end et puis je vous dis à bientôt en Vendée où il y aura plein de soleil, j'en suis certaine. À bientôt.